Je voulais vous présenter une femme qui a vécu aux États-Unis. Alors d'une part, je pense que quand on travaille sur un concept, c'est toujours intéressant de dépasser la frontière de temps en temps pour aller regarder d'ailleurs. Je vous ai mis ici quelques éléments de biographie. Donc, Sojourner Truth ne s'appelait pas comme ça quand elle est née. Elle est née sous le nom d'Isabella Bloomfield et elle est née esclave en 1797 chez des maîtres qui parlent le hollandais dans la région de New York. Vous voyez déjà toute une série de mélanges aussi. Et d'une certaine façon, l'Europe est présente aussi à New York à ce moment-là. Elle va avoir 5 maîtres successifs jusqu'en 1828, dont en particulier les Dumont, chez qui elle va être pendant 18 ans. En 1815, elle est mariée à un autre esclave dont elle a 5 enfants, et elle va s'enfuir avec sa plus jeune fille en 1826, un an avant normalement d'être libérée. Elle va trouver refuge chez un couple abolitionniste méthodiste, les Van Wangenen. Puis elle va partir à New York, travailler comme domestique. Elle va habiter chez les Latourette, qui sont aussi des méthodistes d'une branche particulière qu'on appelle le méthodisme perfectionniste. Alors, ce qui m'intéresse là, c'est non pas exactement sa vie, mais ce qu'on en a fait, quelques images qu'on donne d'elle, comment on fabrique des images de stars à partir de la vie de cette femme. Alors aux États-Unis, il y en a plusieurs. Il y a une autoroute qui s'appelle Sojourner Truth. Elle a été intronisée au musée à Seneca Falls des grandes femmes, National Women's Hall of Fame. Il y a un timbre aussi à son effigie. On a vu un timbre hier, il y en a aussi un à l'effigie de Sojourner Truth. C'est aussi le nom que la NASA a donné à un robot, un des premiers qu'elle a envoyé sur Mars, vous vous rappelez peut-être, Sojourner. C'était parce qu'ils l'ont envoyé en 97, donc ça faisait 100 ans de sa naissance, et que c'est en son honneur qu'ils l'ont baptisé ainsi. Et puis il y a eu donc un buste au Capitole de Washington, inauguré par Michelle Obama en 2009, et d'autres statues commémoratives. Vous avez là une photo de cette inauguration du buste. Donc beaucoup d'images, vous voyez. Et puis la question du nom. Cette femme a 3 noms et même 1 ou 2 surnoms. Alors dans ses documents d'esclave, elle s'appelle Isabella Bloomfield, le nom de son père, mais en général le nom de l'esclave est souvent celui du maître. Donc elle va, chaque fois qu'elle passe chez un maître différent, elle va changer de nom. Et puis quand elle va être recueillie par les Van Wangenen, elle va en fait, choisir de prendre ce nom temporairement. Et surtout en 1843, elle va décider de changer de nom et donc adopter ce nom Sojourner Truth. J'aimerais insister sur cette question-là, c'est la question de la voix et des langues. On en a aussi déjà parlé, parce que cette femme est restée toute sa vie analphabète. Elle a refusé d'apprendre à lire et à écrire, et en fait, elle l'a utilisé comme une arme. Elle dit « Je ne sais pas lire dans les livres, mais je sais lire dans les gens ». Et elle utilise son illettrisme comme une stratégie d'autorité en fait dans les récits qu'elle fait. Elle choisit la parole contre la lettre, contre les livres. Alors que d'autres esclaves, ex-esclaves africains, avaient choisi justement le contraire, l'éducation comme acte d'émancipation, etc. Elle est dans le pouvoir de la parole directe. Et je termine avec l'importance de l'élément religieux. Alors, je ne sais pas si vous avez noté depuis le début de ce colloque combien de gens ont dit qu'ils avaient des parents pasteurs, ou des frères, ou des sœurs. C'est souvent un élément qu'on occulte dans les débats, et pour Sojourner Truth, on l'a occulté aussi souvent, alors que vraiment, elle est formée par ça. D'abord par la piété de sa mère, qui lui apprend à prier et à demander à Dieu quand elle se sent opprimée. Le protestantisme évangélique issu du méthodisme, elle fréquente une église méthodiste. C'est tout à fait intéressant de voir son parcours en termes d'émancipation et d'attachement, avec cet aller-retour chaque fois. C'est une femme qui est à la frontière de plusieurs mondes. Elle est esclave, mais elle gagne 3 procès.
Elle est engagée dans la lutte pour les droits des femmes, mais elle va se séparer avec les femmes comme Elizabeth Cady Stanton, qui ne vont pas soutenir le droit des votes pour les hommes noirs, parce qu'elles préfèrent, elles veulent privilégier le droit des femmes blanches. Elle ne va jamais traiter séparément toutes ces différentes questions de l'abolitionnisme, du féminisme et du soutien aux Noirs et aux femmes. Elle est empreinte, pétrie de protestantisme piétiste, et en même temps elle a une liberté d'interprétation et d'action parce qu'elle se sent directement autorisée par Dieu. Donc il y a vraiment un pouvoir très fort là. Et je finis avec cette citation. Si la première femme que Dieu a créée était assez forte pour mettre le monde à l'envers, toute seule, ces femmes ensemble devraient être capables de le remettre à l'endroit. Et maintenant qu'elles demandent à le faire, les hommes feraient mieux de les laisser faire.